Puis une pièce fucking undervalued dans la mesure où que plus tard là, ça va être une pièce fucking huge. Ça va être une pièce que beaucoup de gens vont vouloir. Puis je pense que même des gens qui ne trippent pas nécessairement sur la propriété intellectuelle vont dire en avoir 3, c'est sûr que je rentre en profit ou que je vais être content dans le futur des avoirs, ça va être badass d'avoir ça. Et je vous parle aujourd'hui de... Donc, avant le compte rendu pour ce collectible que je vous charte ce matin qui va avoir lien avec Star Wars. Donc, avant qu'on s'en aille là-dessus, on s'en va sur Comic Book ce matin. La raison est assez simple, j'en parle pas assez souvent des comic books, puis dernièrement, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages à propos de Journey into Mysteries. Ils m'ont dit, Jess, c'est quoi ton avis à propos de ça? Dans la mesure où, t'as-tu vu, les prix ils augmentent tranquillement. Puis, c'est vrai, les prix augmentent tranquillement. Je pense que c'est un excellent buy, malgré l'augmentation des prix. J'ai pas pris la peine de le charter. Je vous avoue que je pense qu'il n'est pas encore sur le site web que j'utilise. Il devrait être mis, j'imagine, dans les jours qui viennent. C'était le temps des fêtes. Je peux pas critiquer. Je sais que la personne qui fait le site web est toute seule. Donc, jusqu'à un certain point, je me dis vraiment, pour moi, gros potentiel. Puis pourquoi gros potentiel? Parce que ça a les mêmes quantités, exemple, que Amazing Fantasy numéro 15. Puis je vous dirais que ça a les mêmes espèces de valeurs aussi. Ou ce que là, c'est comme une FA en version physique de Thor, si je me trompe pas. Il y en a 6000. Je sais pas si vous comprenez. Déjà, juste 6000, c'est vraiment pas beaucoup. On a la même chose ici avec Amazing Fantasy pour le Common Version. Je vois très bien le floor monter du on va l'appeler comment? Du gym. Du gym. C'est ça, Journey into Mystery? Le gym. G-I-M. Donc, le gym 83, je verrais son prix monter. Ça serait vraiment pas impossible. Je dirais même que s'il y en a qui ont l'argent, la solution pour moi reste la même. Si vous posez des questions, vous vous dites ça c'est un grill dans la mesure où la version physique c'est super valuable. Probablement un grill ou au moins une blue chip dans VV et Komi puis dans le monde des collectibles digital. Donc là, quand vous vous dites ça, vous achetez 3 pièces. Vous faites le calcul des 3 pièces. Ça vous a coûté, exemple, 100$ pour les 3 pièces totales. Ben, vous attendez que le floor price remonte à minimum 100$. Vous rajoutez 8,5% de frais là-dessus pour les transferts de vente. Donc, ça vous fait vous revendez un des collectibles à 108 ou 109 gems pour arrondir. Puis les deux autres sont dans votre pocket. Ça vous appartient. Puis il n'y aura plus de frais. Puis, tout ce qui va vous rester à faire, c'est attendre que le prix augmente de beaucoup, vendre à profit ou peut-être même garder pour votre collection. Donc, est-ce que c'est un big deal? Fucking yes, c'est un big deal. Je vous dis même que plus tard, ça va faire un beau dans votre voûte ou dans votre wallet. Ça, c'est presque certain. Puis, comme je disais, on en parle ce matin parce que c'est la même chose pour Amazing Fantasy numéro 15 qui vaut 350$. Là, il y en a qui vont dire, tabarnak, ouais, mais Jess, lequel je suis mieux de prendre, tu sais. Mais là, bien entendu, pour le budget, je pense que le potentiel est... Comprenez-vous, ça doit être AF15, puis ça, c'est Gym 83. Genre, le potentiel, là, il s'accote. Donc, est-ce que vous êtes mieux d'acheter 3 Gym 83? Journey into Mystery? Ben oui. Pour moi, là, des Jimmy, si je pourrais me permettre de dire J-I-M-Y, des Jimmy 83. Wow, such a big deal. Même si le prix continue à augmenter, that's a big deal. À moins que vous ayez d'autres pushs que vous pensez qu'ils vont avoir autant plus de potentiel dans le futur. 3 pièces de ça, vous pouvez pas vous tromper. 3 pièces de ça, vous pouvez pas vous tromper. 3 pièces de ça, vous pourriez pas vous tromper. Puis là, regardez un peu ce qu'on a ici. Encore une fois, 6000 pièces. C'est un common. Ça a une bonne popularité. Surtout que là, il y avait eu une erreur avec celui-là. La seule différence, c'est le prix de vente de base. Ils ont été vendus 20$, ceux-là, à leur drop. Celui-là a été vendu 6,99$. Mais celui-là, il date. On est dans les dates plus anciennes. On est en 2021. Regardez ici, on est dans la pièce de 2022. Donc, encore une fois, voulez-vous des pièces de potentiel? C'est ici, là. That's fucking right potential. Genre, je vous le dis, là, manquer des pièces comme ça, je sais ce que ça fait. Si vous les achetez pas, vous dites, ah, je devrais-tu en acheter 1, 2, 3. Ouais, checkez bien ce que ça fait dans le bull run. Ça fait exactement ça. Emotional, damn it! Ok? Donc, pour moi, non négligeable. Checkez ça. C'est sûr que ça vaut la peine.
Ensuite, on pourrait continuer avec certaines pièces qui sont peut-être pas aussi huge, mais que je pense qu'ils sont à ne pas négliger. Ça fait partie de des blue chips au minimum. On y voit que Fantastic Number 4. Vous allez me dire, Jesse, il y en a 48 000 versions. Je le sais. C'est ce qui me fait mal. Mais ça reste, pour moi, des pièces iconiques. Le Fantastic Number 4. Number 1, ici, ils sont à 32,99. Vous allez me dire, mais Jess, on a 48 000. Ouais, mais la family. Allez vous chercher des low mint. Payez 100$ de la pièce s'il faut, comme pour le Kang. Mais allez chercher des low mint. Oh my god, j'ai plein de messages textes. I'm sorry. Ça vibre partout de mon côté. Donc, yeah, là-dessus, big piece. Je pense qu'encore une fois, aller chercher un low mint de ça va valoir la peine. Quand je parle de low mint, vu qu'il y en a 48 000, j'irais au moins dans le moins 2000, mais je connais pas les prix en ce moment. Mais allez chercher le plus low mint que vous pouvez. Étant bear market, il doit avoir des bons prix qui traînent à quelque part là. Ensuite, Marvel Comic Number 1. Même fucking thing. Il y a encore une fois, il y en a 48 000, mais that's a big deal. Okay? Ça date de 2021, that's a big piece. Pour moi, c'est non négligeable comme pièce, encore une fois. Ça vous en prend 3. OK? C'est mon avis, notre financial advice, vous savez, aucun conseil financier est donné sur cette chaîne ici. Mais quand même, that's a big deal. Puis là, vous pourriez aller vers les autres raretés. Peu importe le comic dont on parle aujourd'hui, vous pourriez aller vers d'autres raretés. Je pense que ça peut valoir la peine si vous êtes capable de vous les payer. Regardez, c'est comme le Uncommon à 210, ça va quand même avoir une bonne montée. Si vous me dites, ben moi j'ai 650 gems, je suis capable de me payer 3 de ça, mais pas 3 de ça. Mais ça risque d'être une très belle opportunité. Là. Ça reste du Amazing Fantasy numéro 15. Les prix vont monter de façon équivalente. Puis il faut penser que celui-là, regardez, il y en a 2200 versions contre 6000 ici. Un jour, ça a le potentiel de pouvoir exploser, ça. C'est possible. Surtout s'il y a des burns. Éventuellement, s'il en reste presque plus de ça comparé à toutes les autres versions. Parce que ça a été burn. Think about it. It's gonna get fucking rare. So, en fait, je vais terminer avec Darth Vader, parce que ça m'a été suggéré sur le VV Space. J'ai demandé ce matin de quoi voudrais-je jaser. J'étais un peu dans le jeu des fois. Les prix bougent pas, fait que je suis un peu. Qu'est-ce qui est à suggérer? Qu'est-ce qui est valuable pour la famille? Puis on en a un, je me rappelle plus si c'est Kenru ou Spiru ou peu importe. Il me dit, pardon Darth Vader. Il dit, les 3 Darth Vader sont undervalued, je pense, puis tu me donneras ton avis là-dessus. Je suis d'accord, 12 000 versions pour le Common, c'est pas des man. Il y en a qui vont dire, genre, 12 000, Jess, c'est une bonne load de Darth Vader. Et pas trop d'accord. C'est Darth Vader. C'est le genre de pièce que dans le futur, il y a beaucoup de monde qui vont le vouloir. On parle pas de Boba Fett ou de... Non, on parle de Darth Vader. 12 000 versions de ça, d'après moi. 53 gems, c'est undervalued. Je garde la règle des 3. Vous en achetez 3 de ça vous coûte 160 gems. Vous en revendez 1 à 200 gems. C'est sûr qu'il va remonter à 200 gems un jour, là. Vous en vendez rien qu'un à 200 gems. Vous avez du profit dans votre pocket. Vous avez 2 Darth Vader pour votre wallet. Genre, qu'est-ce qu'il y a de mieux que pour le wallet puis pour le pocket? Wow. Moi, je pense que that's a big deal. Puis, même chose, là, peu importe la version. OK? 570, vous allez me dire, est plus cher la big version. Mais ça reste such a big deal, là. Genre, d'avoir à la limite 2 Darth Vader dans le VV-verse, dans votre VV-Space qui font quand on passe devant ou de quoi. Placés chaque bord d'une porte ou de quoi. Ou que ce soit. Puis de l'autre porte, l'autre bord, c'est des R2D2 ou des Obi-Wan Kenobi. Ou même Anakin Skywalker. À un moment donné, on va peut-être avoir Anakin Skywalker. Yoda. Donc, yeah. Pensez à tout ça. VV-verse, tout ça, c'est important. Fucking undervalue, là, ça, là. Fucking undervalue, il y en a 6000 de ça. That's a big deal. Genre, such a big deal. So, yeah. Je pense que je peux vous inviter à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne si c'est pas déjà fait, comme la plupart des gens dans le Discord VV Space. Puis non, bien entendu, je vous invite à venir me rejoindre sur le groupe Facebook VV Québec, dont j'ai reçu en cadeau pour Noël. Je suis rendu administrateur de ce merveilleux groupe de 200 et plus utilisateurs. Venez nous rejoindre là-dessus, la gang. So, alright, pour la charte of the day, on y va sur un collectible avec un supply quand même haut, 12 000 de supply, mais juste 100 collectibles à vendre environ sur le marketplace. Puis une pièce fucking undervalued dans la mesure où que plus tard là, ça va être une pièce fucking huge. Ça va être une pièce que beaucoup de gens vont vouloir. Puis
Je pense que même des gens qui ne trippent pas nécessairement sur la propriété intellectuelle vont dire en avoir 3, c'est sûr que je rentre en profit ou que je vais être content dans le futur des avoirs, ça va être badass d'avoir ça. Et je vous parle aujourd'hui de Dark Vader Common Version. Donc on fait une petite charte aujourd'hui de celui-ci. Je me permets d'aller faire une charte du Uncommon demain et du Rare peut-être après-demain, à moins que j'aie des suggestions de votre part, parce que pour l'instant, les suggestions, j'en ai eu pas mal dans les premiers temps, mais semble-t-il que il y en a un petit peu moins dernièrement. J'imagine que le temps des fêtes cause ceci, on relaxe encore tout, on recommence le travail, et etc. Mais, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Donc, on commence par Trendline. Les Trendline, on a quand même un canal assez évident à suivre, si vous voulez mon avis. On voit clairement ici un support qui a été respecté quand même de façon importante depuis très long terme. Et on voit ici 2 zones de résistance. Là, j'en ai mis une deuxième ici, ok, à cause, je vous dirais, de ces points-là qui me semblaient assez top de chandelle et sensiblement assez proche de top ici. Ce top-là, je me suis dit, ok, ça ici, je sais pas ce qui s'est passé, ça a l'air d'un faux flash ou quelque chose, un market price qui a bougé incorrectement ou je ne sais trop. Mais quand je vois tout ça ici, je me dis qu'on a quand même de quoi de stable. Puis, en ce moment, on serait même en train de perdre de la puissance, ok, dans la mesure où, regardez, là, on a rebondi sur notre support ici. On s'en va proche de la résistance, puis en se rapprochant de la résistance, on ne semble déjà perdre de la puissance sur la montée. Donc, si je me permets peut-être d'ouvrir le volume, on n'y voit pas une perte de puissance pour l'instant, on voit un maintien du volume, mais on ne voit pas de prix qui semble monter. Vous voyez un peu la forme de la chandelle ici. Aikinashi nous démontre quand même que pour l'instant, le prix ça se prépare, semble-t-il, à un reversal de tendance. Okay? Donc, c'est ce qu'on verrait ici avec ça. Donc là, quand je regarde tout ça, je me dis, bon, faut y rajouter d'autres choses. On ne peut pas juste se fier à ça. EMA 21 va commencer. OK, right away, sur le 24 heures, le EMA 21 nous cause une espèce de résistance quand même assez probante. Puis quand je viens y appliquer... Oups, pas c'est ici, mais c'est ici. Quand je viens appliquer des autres EMA, là j'ai mis 134, je pense que ce serait pas la meilleure des idées, parce qu'on risque de ne pas le voir beaucoup, mais 55 et 89, voyez où ce qu'ils sont ici, quand on dézoome, on a des EMA quand même à des niveaux importants. Niveau 89, on a la deuxième résistance, puis entre le 80, entre nos 2 résistances qu'on a ici en orange, on a le EMA 55. Donc, pour l'instant, quand je vois ça, je suis pas dans le bullish sentiment pantoute, là. Hein? Même si j'y prends la peine d'enlever mes lignes de résistance. Ici, en orange, on y voit quand même une downtrend continue et pas beaucoup d'effet sur la uptrend. Ok, au contraire, là, ça faudrait quasiment que je vienne allumer le EMA 9 ici, que je donne un peu plus de style dans la mesure où ce que... Vous voyez, on a le EMA 9 qui nous cause un peu de support, mais c'est pas mal tout ce qu'on a ici en tant que bullish momentum, ce qui est pas bullish du tout, si vous voulez mon feeling. Au contraire, on est sur le bearish avant de s'en aller creuser, avant de s'en aller uptrend. Là, je pense quand même qu'on va avoir un retour uptrend, ok, dans la mesure où si je prends la peine de rajouter mes 2 lignes de résistance, puis que j'enlève les EMA, comme ça on voit plus clair un petit peu, je vois une descente à venir. Donc, bien entendu, drop de price pour le Dark Vader, très possible. On en retourne dans les 40. Probablement que 47 doit être un floor. Mais après, je pense qu'on a le potentiel d'aller percer ça. Ça ferait pas de sens qu'on reste trop bas. On est dans un biseau descendant. Un biseau descendant, ça finit par percer par le haut. On va peut-être crasher. Parfois, les biseaux descendants font un crash comme ça avant de repartir sur la uptrend. Donc, je nous verrais très bien repartir un peu plus haut éventuellement. Ça serait vraiment pas impossible ici qu'on ait un très beau retour uptrend, je vous dirais, dans les semaines à venir. Ok, peut-être 2-3, mais je verrais ça arriver. Je verrais ça arriver vraiment de façon importante. Je verrais pas d'autres contre-indications jusqu'à un certain point. Ok, il pourrait peut-être même prendre 2-3 jours seulement selon la vitesse de la descente. Si on a une descente rapide, un peu dans ces genres-là peut-être, ou peut-être même ça, mais plus rapide. 2-3 jours, peut-être qu'on va avoir un retour uptrend plus rapide. Si on y va avec mes stochastiques RSI ici, court time frame, medium time frame, long time frame, on voit que sur les 2 courts time frame, on est clairement sur une descente à venir. Je suis downtrend ici et downtrend ici. Donc,
mes chandelles vont suivre. C'est dans presque dubitatif. Je verrais mal les chandelles ne pas suivre. Ce qui peut arriver, bien entendu, ils peuvent faire un crush. Ils pourraient faire un uptrend. Mais on est dans des tops, OK? Donc ici, ça nous ferait OK? On est dans des tops pour ce qui est de nos stochastiques RSI court time frame, malgré le fait, comme je viens d'écrire, qu'on pourrait retopper avant de dropper, on s'en va sur un top. Puis sur le long time frame, je suis aussi sur une uptrend, dans la mesure où j'ai fait un bottom, j'ai eu quelques rise, mais j'ai quand même touché un bottom, et depuis, je peux presque dire que je suis sur une uptrend, surtout que là, ici, j'ai une belle tendance. Okay? Ayant cette belle tendance-là, je me dis que si on a un crash ici, bien entendu, c'est possible que cette tendance-là soit un peu affectée. À la mesure où c'est possible qu'on se dessine quelque chose comme ça, mais je nous verrais très bien retourner sur la uptrend. Puis ça irait en corrélation avec ce que j'y vois avec les EMA, avec notre biseau, ce qui veut dire une descente et un retour uptrend. OK, aller percer cette résistance-là, probablement pour aller se faire un nouveau support, ou du moins, sans dire un nouveau support, pour se permettre de... oups, un petit peu là, je ne veux pas casser trop les... Okay, pour que les chandelles se permettent de ne pas défoncer trop fort le support, on va aller faire de nouveaux supports pour rester assis là. Donc, je pense qu'on pourrait beaucoup faire plus de flat zone. Ça va continuer à être une belle zone d'accumulation. Je ne verrais pas exploser le prix, sauf que, bon, ici... Jusqu'à 64, c'est très possible qu'on y remonte. Mais vous voyez qu'on a des planchers ici. Hein. 64 et probablement 58. On a des planchers. 60. 58, 60, 64 va avoir des niveaux à franchir très importants. Donc, si on est pour monter sur la uptrend, évaluez ces montants-là. Prenez-les en note. Ça va être des montants, c'est pas mal sûr, sur lesquels vous allez voir des mouvements. Puis, bien entendu, probablement ici, au niveau de la résistance, 54. Aux alentours de 53, 54 aussi, vous allez avoir de la résistance à traverser. C'est si, en plus, on tente de traverser dans les 2 jours qui viennent, puis que je me trompe en ce moment. Si on fait un petit retour uptrend pour contrer ce que je dis en ce moment, puis qu'on fait une downtrend consolidée comme ça, ben d'après moi, on va avoir des résistances dans ces niveaux-là. Vous voyez, 58, ça aurait du sens qu'on ne monte pas plus haut que ça. Donc, that's it pour le Dark Vader. J'espère que vous allez avoir apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien entendu, à me laisser des suggestions pour les collectibles à suivre. Puis, that's it. Je vous invite à aller voir la vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche d'ici les quelques secondes. So, yeah. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.